Écoutez bien ça maintenant, parce que ça pourrait tout changer. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi ce type qui est gentil avec tout le monde finit toujours seul, tandis que le mec qui n'en a rien à faire de personne a une foule de femmes à ses pieds? Aujourd'hui, je vais vous révéler la vérité brutale que Nietzsche a découverte sur l'attirance et que presque personne n'ose admettre. Et non, il ne s'agit pas d'être un goujat. Il s'agit de quelque chose de bien plus profond. Imaginez l'attirance comme un abîme qui appelle un autre abîme. Ce n'est pas un aimant qui attire les semblables. C'est une force qui cherche la profondeur, le défi et le pouvoir, la non-conformité. Et c'est exactement là que vous avez tout faux. Savez-vous ce qui est pire? Plus vous essayez d'être le gentil garçon, plus vous vous enfoncez dans ce piège. C'est un cercle vicieux qui détruit votre confiance en vous et vous rend de plus en plus frustré. Vous perdez de véritables opportunités de connexion parce que vous êtes trop occupé à faire semblant d'être quelqu'un que vous n'êtes pas. Réfléchissez avec moi. Combien de fois avez-vous entendu cette phrase maudite? « Tu es quelqu'un de formidable, mais je te vois juste comme un ami. » Ça fait mal, n'est-ce pas? Je sais que ça fait mal. Et savez-vous pourquoi? Parce qu'on vous a mal enseigné ce qui attire vraiment. Faites bien attention, c'est extrêmement rare. Après 8 ans à étudier la psychologie de l'attirance à travers le prisme de Nietzsche, j'ai découvert des schémas que peu appliquent. Et aujourd'hui, vous allez tout comprendre. D'abord, vous devez comprendre une chose. L'attirance ne concerne pas la gentillesse superficielle. Il s'agit de ce que Nietzsche appelait la volonté de puissance. Il s'agit du dépassement de soi. Il s'agit d'être quelqu'un qui est en constante évolution, pas stagnant. Vous croyez que les femmes veulent un homme prévisible? Réveillez-vous. Elles veulent quelqu'un qui représente un défi, une aventure, un voyage, pas une destination, finale ennuyeuse et sans saveur. Maintenant, je vais vous montrer les 5 signes brutaux qui prouvent que vous êtes rejeté parce que vous êtes trop gentil. Et pour chacun, je vais vous donner la solution exacte. Faites très attention, car c'est un secret confidentiel que presque personne ne perçoit. Premier signe, vous placez toujours ses besoins au-dessus des vôtres. Ça a l'air beau, n'est-ce pas? Ça a l'air chevaleresque. Mais savez-vous ce qu'elle voit? De la faiblesse. Un homme sans colonne vertébrale qui ne parvient même pas à défendre ses propres intérêts. Pensez à cette fois où vous avez annulé vos plans pour être disponible pour elle. Vous vous souvenez? Et qu'est-il arrivé? Elle n'est probablement même pas venue ou l'a traité comme si ce n'était rien de spécial. Savez-vous pourquoi? Parce que vous avez montré que votre temps ne vaut rien. La volonté de puissance dont parlait Nietzsche, c'est avoir son propre but. C'est avoir une vie si intéressante qu'elle veuille en faire partie et non l'inverse. Quand vous jetez vos plans par la fenêtre, vous jetez votre valeur. Sentez-vous la différence? Deuxième signe, vous évitez les conflits à tout prix. Vous êtes toujours d'accord, vous cédez toujours, vous voulez toujours maintenir la paix. Mais la paix sans tension, c'est la mort, c'est l'ennui pur, et l'ennui tue l'attirance plus vite que n'importe quoi. Des études montrent que la tension sexuelle vient justement du frottement, du défi, du désaccord respectueux. Quand vous êtes d'accord avec tout, vous devenez un miroir sans personnalité. Et personne ne veut sortir avec un miroir. Vous vous souvenez de cette discussion que vous avez évitée pour ne pas créer de problème? Eh bien, vous avez perdu la chance de montrer vos convictions, vos valeurs, votre force. Vous avez perdu la chance de créer cette étincelle qui enflamme l'attirance. L'homme qui est en désaccord avec respect et maintient sa position est infiniment plus attirant qu'un béni oui-oui. C'est de la biologie pure. Le cerveau féminin a été façonné pour rechercher des partenaires forts, pas faibles. Ça a du sens pour vous? Troisième signe, vous donnez trop d'attention, trop vite. Vous répondez aux messages instantanément, toujours disponible, toujours prêt. Ça ressemble à du dévouement, mais en réalité, c'est du désespoir. Et le désespoir a une odeur, mon vieux. Et cette odeur repousse. Pensez à votre radar, interne de valeur. Quand quelque chose est trop facile à obtenir, il perd automatiquement de la valeur. C'est de la psychologie de base. Si vous êtes toujours disponible, vous n'avez pas de vie propre. Qu'un homme sans vie propre n'attire personne. Nietzsche parlait du danger de la moralité de troupeau. C'est quand vous faites les choses parce que vous pensez que c'est bien, pas parce que vous le voulez vraiment. Vous répondez vite parce que vous pensez que c'est poli. Mais qu'en est-il de votre vie, de vos projets, de vos objectifs? La femme qui en vaut la peine veut un homme occupé à bâtir un empire, pas un toutou attendant de l'attention. Elle veut faire partie de quelque chose de plus grand, pas être le centre d'un univers vide. Voyez-vous comment cela change tout?
Quatrième signe. Vous avez peur d'exprimer votre désir sexuel. Vous restez dans le rôle de l'ami à parler de la vie, à philosopher, mais vous ne clarifiez jamais vos intentions. Vous pensez qu'en étant trop respectueux, vous allez conquérir. Faux. Le respect sans désir, c'est la friendzone garantie. La danse des corps a besoin de musique et vous jouez de la musique d'ascenseur quand vous devriez jouer du rock. Comprenez-vous la différence? Il existe une ligne ténue entre être respectueux et être asexué. Quand vous cachez votre désir, vous mentez. Et le mensonge tue l'attirance. Elle sait que vous voulez, vous savez que vous voulez, mais personne n'admet. Quel jeu pathétique est-ce là? La quête féminine de défi inclut le défi sexuel. Il ne s'agit pas d'être vulgaire. Il s'agit d'être honnête avec votre énergie masculine. Il s'agit de ne pas avoir honte de votre désir naturel et sain. Ça commence à faire sens. Cinquième signe. Vous recherchez une validation constante. Chacune de vos actions est calculée pour recevoir l'approbation. Chaque mot est mesuré pour ne pas déplaire. Vous êtes devenu un politicien essayant de gagner des voix, pas un homme vivant sa vérité. Rappelez-vous, la force intérieure qui transcende le besoin de validation externe est ce qui sépare les garçons des hommes. Quand vous avez besoin de son approbation pour vous sentir bien, vous avez déjà perdu la partie. Nietzsche avait une idée de génie à ce sujet. Il parlait du ressentiment que le gentil garçon porte en lui. C'est cette colère cachée de ne pas être reconnu pour être gentil. Mais la gentillesse avec une arrière-pensée n'est pas de la gentillesse, c'est de la manipulation. Vous devez différencier la gentillesse authentique de la faiblesse déguisée. La gentillesse authentique vient de la force, pas de la faiblesse. Elle vient de celui qui peut être cruel, mais choisit de ne pas l'être, pas de celui qui n'a pas le choix. C'est profond, vous le percevez? Maintenant, je vais vous donner le cadre qui change tout. C'est le triangle de la volonté magnétique. Ce sont 3 piliers qui vont vous transformer, de gentils garçons rejetés en hommes magnétiques irrésistibles. Premier pilier, le but. Vous devez avoir une direction claire dans la vie, un défi personnel qui vous anime, la maîtrise de votre propre existence. Quand vous avez cela, vous n'avez pas besoin de femmes pour être heureux, et ironiquement, c'est là qu'elles apparaissent. Deuxième pilier, l'intégrité brutale. Être vrai avec vos valeurs et désirs, même s'ils sont impopulaires. Arrêtez de chercher la validation externe et commencez à vous valider vous-même. C'est du pouvoir pur. Troisième pilier, le dépassement de soi constant. Être toujours en évolution, toujours à la recherche de nouveaux défis. Présenter un jeu intéressant, pas une vie prévisible et sans risque. Être une aventure ambulante, pas une destination touristique ennuyeuse. Appliquez ces 3-là et voyez la magie opérer. Mais il faut les appliquer vraiment, pas seulement dire que vous allez le faire. Maintenant, je sais ce que vous pensez. Alors, ça veut dire que je dois être un goujat pour attirer les femmes? Arrêtez tout. Être un goujat est l'opposé de tout ce que j'ai dit ici. Un goujat est un faible déguisé en fort. C'est l'insécurité masquée en confiance. Ce dont je parle, c'est d'être vraiment fort. Avoir du caractère et une force intérieure, pas de la grossièreté ou du manque de respect. La vérité brutale de Nietzsche, c'est l'authenticité radicale. Il s'agit d'être si à l'aise avec qui vous êtes que vous n'avez pas besoin d'être trop gentil ni un goujat. Vous êtes tout simplement. Et c'est magnétique. Pensez à cette scène classique. Un bar bondé, de la musique forte, une odeur de bière et de parfum mêlés. Le gentil garçon vient de se faire gentiment et conduire. La fille a souri, a remercié pour la boisson et est partie. Pendant ce temps, à la table d'à côté, il y a un type qui prête à peine attention à elle, concentré sur sa conversation avec ses amis, riant fort, vivant sa vie. Et devinez qui elle regarde? Ce n'est pas parce qu'il est un goujat, c'est parce qu'il a sa propre vie, il a sa propre énergie, il a son propre but. Il n'est pas là à mendier de l'attention, il est là à vivre, et elle veut en faire partie. Comprenez-vous la différence brutale? Vous avez passé toute votre vie à penser qu'être gentil était la voie, que si vous étiez assez gentil, assez respectueux, assez disponible, elle allait enfin vous valoriser. Mensonge. Un mensonge cruel qui vous garde prisonnier. L'attirance ne fonctionne pas par la logique, elle fonctionne par l'émotion. Et l'émotion a besoin de montagnes russes, pas d'un carrousel. Elle a besoin de haut et de bas, pas d'une ligne droite. Elle a besoin de mystère, pas d'un livre ouvert. Rappelez-vous toujours cela. Vous n'avez pas besoin d'être méchant pour être attirant. Vous devez être vrai. Vous devez avoir de la substance. Vous devez être quelqu'un qui ajoute de la valeur, pas qui quémande de l'attention.
Le gentil garçon qui est rejeté n'est pas rejeté parce qu'il est bon. Il est rejeté parce qu'il est faux, parce qu'il n'a pas d'identité propre, parce qu'il est un caméléon essayant de plaire à tout le monde et qui au final ne plaît à personne. Combien d'opportunités avez-vous déjà perdues par peur d'être vous-même? Combien de femmes incroyables sont passées à côté de vous parce que vous étiez trop occupé à faire semblant d'être parfait? Réveillez-vous, mon vieux. Le temps passe. La vie en ascension que Nietzsche prônait, c'est être toujours en train de monter, toujours de s'améliorer, toujours de défier ses limites. Il ne s'agit pas d'arriver dans un endroit confortable et de s'arrêter. Il s'agit du voyage infini de devenir qui vous êtes vraiment. Et savez-vous quoi d'autre? Aucune femme ne veut être l'objectif final de votre vie. Elle veut être la compagne de voyage de quelqu'un qui va vers un endroit incroyable. Comprenez-vous cela? Quand vous faites d'elle votre monde entier, vous dites que vous n'avez pas de monde propre. Et c'est l'opposé d'attirant. C'est pathétique. Et au fond, vous le savez, vous ne voulez juste pas l'admettre. Faites attention, car c'est crucial. La différence entre le gentil garçon rejeté et l'homme magnétique ne réside pas dans la façon dont il traite bien les femmes. Elle réside dans la façon dont il se traite bien lui-même, dans la façon dont il respecte son propre temps, son énergie et son but. Vous devez arrêter d'être le héros de son histoire et commencer à être le héros de votre propre histoire. Elle ne veut pas un personnage secondaire. Elle veut un protagoniste qui lui permet aussi de briller. Le secret rare que peu appliquent est le suivant. L'authenticité brutale combinée à un but inébranlable crée une force gravitationnelle qui attire naturellement. Ce n'est pas une technique, c'est une essence. Pensez au nombre de fois où vous avez modifié votre personnalité pour plaire. Vous avez changé d'avis, vos goûts, vos plans, tout pour être accepté. Et où cela vous a-t-il mené? À la friendzone, au rejet, à la frustration. Maintenant, imaginez si vous aviez gardé votre essence. Si vous aviez dit non quand vous vouliez dire non. Si vous aviez maintenu vos plans quand ils étaient importants. Si vous aviez exprimé vos désirs sans peur. Où seriez-vous? C'est de ça que je parle. Il ne s'agit pas d'être différent. Il s'agit d'être vous-même à votre pleine puissance. Il s'agit d'arrêter de vous excuser d'exister et de commencer à occuper votre place dans le monde. Les femmes qui en valent la peine veulent cela. Elles veulent un homme qui sait qui il est et où il va, qui a sa propre opinion et n'a pas peur de l'exprimer, qui a sa propre vie et l'invite à en faire partie au lieu de faire d'elle sa vie. Voyez-vous à quel point c'est libérateur? Vous n'avez plus besoin de faire semblant. Vous n'avez plus besoin de calculer chaque mouvement. Vous n'avez plus besoin de vous excuser d'avoir du désir, de l'ambition, une opinion. Vous pouvez simplement être. Et cela, mon ami, est irrésistible. Rappelez-vous, l'abîme appelle un autre abîme. La profondeur attire la profondeur. La superficialité n'attire rien. Quand vous cessez d'être superficiel et commencez à développer une profondeur réelle, les bonnes femmes le remarqueront. Mais cela exige du courage. Le courage d'être rejeté en étant vous-même, plutôt que d'être accepté en étant faux. Le courage de perdre ceux qui ne vous valorisent pas vraiment pour trouver ceux qui le font. Le courage de sortir de la zone de confort de la médiocrité. Et c'est là que la plupart échouent. Elles préfèrent le confort du mensonge à la douleur de la vérité. Elles préfèrent la sécurité du rejet prévisible au risque de l'acceptation authentique. Elles préfèrent être le gentil garçon rejeté plutôt que l'homme authentique qui polarise. Mais vous n'avez pas besoin d'être la majorité. Vous pouvez choisir différemment. Vous pouvez choisir la vérité brutale au lieu du mensonge confortable. Vous pouvez choisir d'être réel au lieu d'être accepté. Vous pouvez choisir de vivre au lieu de survivre. Le triangle de la volonté magnétique que je vous ai montré n'est pas seulement de la théorie, c'est de la pure pratique. Le but vous donne une direction. L'intégrité vous donne de la force. Le dépassement de soi vous maintient intéressant. Les trois ensemble vous rendent imparable. Maintenant, le choix vous appartient. Continuez d'être le gentil garçon que tout le monde aime, mais que personne ne désire. Ou devenir l'homme authentique, qui polarise mais magnétise les bonnes personnes. On ne peut pas avoir les deux. Si cette vérité a résonné en vous, si vous avez ressenti ces frissons dans le ventre de quelqu'un qui vient de comprendre quelque chose de profond, alors faites-le maintenant avant d'oublier. Aimez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne, parce que l'abîme vous appelle. La question, c'est allez-vous répondre ou allez-vous continuer à faire semblant de ne pas entendre?
Le moment d'arrêter d'être le gentil garçon que personne ne veut et de devenir l'homme de valeur que tous respectent est maintenant. Pas demain, pas la semaine prochaine. Maintenant. Et rappelez-vous, il ne s'agit pas d'être méchant. Il s'agit d'être vrai. Il ne s'agit pas de manquer de respect. Il s'agit de vous respecter d'abord. Il ne s'agit pas de manipuler. Il s'agit de vivre votre vérité et de laisser les bonnes personnes graviter naturellement. L'abîme appelle un autre abîme. La profondeur cherche la profondeur. Et quand vous développez cette profondeur, quand vous embrassez votre volonté de puissance, quand vous transcendez le besoin d'approbation, vous devenez exactement le type d'homme qui n'a plus besoin de se soucier du rejet. Parce que vous ne jouez plus leur jeu, vous jouez le vôtre. Et c'est le secret final que Nietzsche a tenté de nous enseigner. Ne vivez pas selon les valeurs des autres, créez les vôtres. Ne cherchez pas l'approbation externe. Approuvez-vous vous-même. Ne soyez pas le gentil garçon. Soyez le vrai. Et c'est ce qui sépare les garçons des hommes. Les garçons veulent être aimés de tous. Les hommes veulent être respectés par les bonnes personnes. Les garçons craignent le rejet. Les hommes l'utilisent comme un filtre. Les garçons font semblant. Les hommes sont tout simplement. La vérité brutale est devant vous maintenant. Ce que vous allez en faire définit qui vous serez à partir de maintenant. Et croyez-moi, les femmes observent. Elles le font toujours. Et elles savent la différence entre le faux gentil garçon et l'homme authentique et réel. Choisissez sagement. Votre avenir en dépend.